Jusqu'à minuit, c'est Time Break. En direct sur Énergie. Vous avez certainement vu ces derniers jours des pluies d'étoiles filantes. Elles arrivent chaque année entre le 14 juillet et le 24 août. Le 12 août, ce sera le meilleur moment pour les observer. Donc réservez bien le créneau avec votre crush par exemple. Pour l'impressionner, la professera si vous le voulez bien évidemment. On va voir. Vous allez même lui expliquer qu'est-ce que c'est une pluie d'étoiles filantes. Alors là, après la grenadine, c'est mon deuxième domaine de prédilection. Vous touchez en plein dans le mille. En fait, c'est moi qui les ai inventées, les étoiles filantes. Bon, alors, ok, découverte, mais bon, c'est un peu la même chose entre nous. D'accord. Bref, qu'est-ce que c'est déjà une étoile filante? Eh bien, on les appelle aussi les météores. Attention, pas une météorite, Axel, vous copiez très mal votre leçon. Une étoile filante, et donc je répète, un météore, ce sont de petites particules célestes, des débris de comètes ou de la poussière finalement, qui vont rencontrer l'atmosphère de la Terre. Et là, feu! Les météores se consument parce qu'elles vont très très vite. 15 D'accord. à 70 km par seconde, c'est pas mal. Et elles laissent donc derrière elles cette trace incandescente, une petite trace blanche, voilà. Et quand on a une pluie d'étoiles filantes, c'est tout simplement que tout un nuage de poussière de météores a rencontré l'atmosphère terrestre. Et toutes ces petites étoiles filantes, elles portent le nom de la constellation, donc de la comète par exemple, dont elles proviennent ou dont on dirait qu'elles proviennent. D'accord, ok. Interro surprise, qui peut me donner le nom d'une des pluies d'étoiles filantes? Orion. Alors on y est presque. Effectivement, ça existe. Il y a les Orionides en octobre qui viennent d'Orion. Voilà. Effectivement. Qui l'autre? Axel. La comète de Laoué, un truc Pas Dans le du micro, tout. dans le micro. Il y a la comète de Laoué, un truc comme ça. On n'y est pas Ça trop. Non, n'existe pas. on y est Vous pas avez trop. une idée aussi? Le loup de Wall Street. Ah, là, il y a quelque chose. Non. Bon, Pas du tout. Bon, une vraie bande de bras cassés. Vraiment, je me demande encore pourquoi je bosse avec vous. Non, donc on a par exemple les Orionides, on a aussi les Léonides qui viennent de la constellation du Lion. Bon, le lion, le loup. On y est Donc il y a les presque. Hein. Sagittaroïdes. Alors non, mais c'est pas grave, on va y arriver. Et en été, celle que vous avez donc vue et que vous allez pouvoir bien voir le 12 août, elle s'appelle les Perséides. Voilà, Perséides parce que elles viennent de quelle constellation? Perse. Exactement, Persée. Mais en fait, pas du tout. Voilà. En fait, on dirait qu'elles viennent de Persée, mais en réalité, elles viennent d'une comète qui s'appelle Swift Turtle. Voilà, mais Swift Turtleide, c'était moins sympa que Perséide. Donc j'ai un peu changé le nom, je l'avoue. Mais j'espère en tout cas que vous allez pouvoir pécho avec tout ça et que vous avez bien pris vos notes. Moi, je retourne à mes expériences, une histoire de station spatiale internationale à faire exploser. Enfin bon, je vous en dis pas plus. Allez, ciao. On a des exclusivités en fait dans Time Break. Time Break.